Olivier, Fabien, je vous les avais présentés. C'est eux qui ont fait le pari de nettoyer ça. Alors, on va vous montrer quand même, parce que vous êtes jeunes, vous n'avez pas d'expérience que nous on a. Il faut qu'on vous apprenne des choses. Nous on a quand même un truc magique, il va falloir faire mieux que nous. Parce que nous, à votre âge, avec ça, on avait une voiture, la gratounette. Donc, je vais vous l'offrir, parce qu'il faut quand même avoir du matériel. Ouais, ça marche. Et on va voir si vous faites mieux que la gratounette. Ça, on va pas l'utiliser. Tu veux pouvoir. Ah non, Je vous l'ai offert. tu nous l'as offert. Faites mieux, montrez-le nous. Allez, on les laisse travailler, et on suit, et on vous explique au fur et à mesure. Donc c'est Fabien qui attaque. Alors qu'est-ce que tu nous fais, Fabien? On fait un pré-lavage. Ouais. On met la mousse, on laisse la mousse agir et après on rince. Donc première opération, pré-lavage. Pré-lavage. Allez, on est parti. Ça, c'est le produit du pré-lavage. Ok. Tu le laisses agir jusqu'à presque qu'il n'y ait plus de mousse et après tu rinces. En fait, la mousse va descendre et Tu vas le voir, la voiture. la mousse elle va descendre comme ça. Et après on vient rincer mais de bas en haut. Et après pour le lavage c'est une autre façon. C'est-à-dire que là, la gratounette, le conge, Là ça la sert pas. gratounette tu l'utilises pas là. C'est bon? D'accord. Faire au savon. Nous sommes inquiets sur quelque chose, qu'est-ce que c'est? Non, non, pas inquiet, pas inquiet. Juste là, Ah ouais, sur l'autocollant. Regarde que ça te colle de tout plan. il est quand même bien vert. Parce que bon, on est clair, c'est pas des voitures que vous avez l'habitude d'avoir. Non. Une voiture qui a 30 ans de crasse, Ah non, c'est non, non. c'est pas le. Voilà. C'est la première. C'est un peu un challenge. Quand on dit que c'est un challenge, Ah oui, c'est un oui. vrai challenge. on est d'accord. Clairement, ouais. Bon après, nous on sait, c'est ce qu'on s'est dit hier d'ailleurs, on sait que les autocollants ils peuvent partir. C'est un Bien risque vu, avec les ouais, produits parce que à l'époque où ces autocollants étaient mis, il n'y avait pas les produits que vous avez aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec la pression du Karcher, on va le faire assez loin, D'accord. de Ouais. manière à pas trop mettre de pression sur les autocollants. Bon, sachant que les autocollants, s'ils sautent, on peut les remplacer. Ils existent. Oui, Donc c'est trouvable. C'est trouvable. Il n'y a pas de souci. Si on peut te l'éviter, on évite. Hein. Toujours. Allez. L'éviter. Bon, Donc là, Non. tu fais quoi? Tu vérifies là, une fois que la mousse elle a bien agi sur la carrosserie, là on peut commencer le rinçage. D'accord. Voilà. Alors Olivier, là, c'est deuxième passage? Cette fois-ci, ça sera un deuxième passage, canon à mousse pareil, mais cette fois-ci avec un savon à l'intérieur. D'accord. Voilà. Pareil, mousse active qu'on viendra brosser après. Ok. Bon, allez, parti. Mais Tu après, es en train de brosser un petit peu. Donc Fabien, là maintenant tu frottes quand même. Maintenant je frotte. On est obligé. Avec un balai, pas une gratounette. Avec un balai, pas une gratounette. Par contre le balai il a l'air d'être souple quoi, c'est pas du tout. C'est souple mais ça reste rigide quand même dans le sens où il faut quand même que ça frotte. D'accord. Il faut quand même l'action mécanique. Nous on
fait avec une nouvelle méthode. Faut gratter plus que ça. On se met à rincer là? Un peu plus près. Un peu plus près et Si ça part et sinon on fera rincer un autre. ça sera autre chose. Voilà. Allez. Allez, on va faire ça. On sent que c'est vachement granuleux. On a une pellicule sur la carrosserie. On la sent cette pellicule, ouais. On la sent. Mais ça peut être de la moisissure ou carrément un produit qui a coulé dessus. Là, je t'avoue, comme ça, là, toi, je te dirais de la moisissure. Et après, Parce qu'effectivement ça part quand même. ça part. Mais vu depuis combien de temps ici? Parce que en fait la solution c'est de le faire partir sans frotter réellement. Oui, normalement, du nettoyage de maintenant, on a les produits qui sont faits pour. Donc, normalement, tu n'es pas censé frotter énormément. Ou si on frotte c'est délicat quoi. C'est délicat, voilà. Mais après, maintenant, les peintures de maintenant sont plus fragiles qu'à l'époque. Mais normalement, tu n'es pas censé. Et là on sent toujours ce côté. Ah ouais, on le sent quand même encore, ouais, le côté. Un peu, mais beaucoup moins que. Ouais, beaucoup moins que là-haut. Effectivement, et on commence à voir apparaître les petits défauts. Les petits défauts. Ça, tu vois, c'est la rouille. Ouais. Voilà, toutes ces traces là, c'est. On voit, ah ouais, on voit même les choses qui étaient posées dessus Ouais, carrément. Tu vois même les défauts, tu vois là. T'as des petites bulles aussi de rouille. Ouais. Et ces traces là blanches, je sais pas si on les verra bien en vidéo, mais c'est une partie qui partira qu'au lustrage. D'accord. Donc là on est sur la partie lavage et l'éclat de la voiture ça sera après. L'éclat de la voiture se fait avec le lustrage. C'est le lustrage qui va le faire. Mais tu vois que si on gratte un peu à l'angle, ça part. Donc. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas dans la peinture, c'est dans le vernis, c'est ça? Oui, parce que pour le lustrage, tu viens travailler que le vernis. Et tu vois, encore même, peut-être comme ça, tu peux le faire partir. Redit. Ouais, mais même comme ça, en frottant, tu peux le faire partir, mais. D'accord. Ah ouais. Ouais, mais on voit vraiment la différence entre. Ah, tu vois, pourquoi je me suis peut-être trompé là. Pour le coup. Ouais, parce que quand même ça fait un éclat complètement différent. Ça devrait le faire en nettoyage. Bon, cette tâche là. Je sais pas ce que c'est. On se posait la question si ça pouvait être de la moisissure. Ça avait coulé, mais on dirait que c'est de la moisissure. Je sais pas, mais ça part pas. Alors là, Olivier, tu t'y embêtes un peu. Et ouais, parce que là il y a une trace qui est assez incrustée dans la peinture, dans le vernis. Et je suis en train de voir avec quel produit je vais pouvoir l'enlever. Ouais, faut pas oublier que la voiture, t'étais pas né, elle dormait déjà dans un garage. Elle dormait déjà dans le garage. C'est comme si tu t'étais jamais lavé de ta vie, que tu commences aujourd'hui.
Est-ce que tu arrives à savoir ce que c'est? Là, ce qu'on pense, c'est que c'est une couche de vernis qui a été rajoutée par-dessus. Tu m'as dit en parlant, tu nous disais qu'ils ont peint à côté. Ouais, ils apprêtaient des véhicules à côté. Ça. Voilà. Ben, à mon avis, c'est ça, parce qu'en frottant bien comme il faut. Alors pareil, je sais pas si on l'entend dans la caméra. Là, ça gratte. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et là, ça gratte et là, plus. t'as plus le même bruit. Et là, ça gratte plus. Donc, tu arrives à avoir le vernis de dessous. Et là, en frottant bien comme il faut. Je sais pas si tu le vois. Ouais, effectivement, on voit que on enlève une pellicule. T'enlèves une pellicule, mais Donc à la limite, ça a même protégé la peinture. bien pris peut-être. Ouais. Et je pense que même, oui, ça a fortement protégé la peinture. Oui. Effectivement, s'ils ont passé un voile, enfin, en faisant une voiture à côté, un voile de vernis qui est venu se mettre, en plus il s'est mis sur la saleté qu'il y avait déjà sur la voiture. Donc la saleté est sous le vernis. Deux couches de saleté. Ouais, on vous a mis un vrai challenge, quoi. Ouais, pour le coup, oui. Tu vois, même nous, on découvre là. Ouais. Ah oui, là par contre, effectivement, on va essayer de le montrer à la caméra. Mais là où ça a été gratté, on voit très bien que ici on a une démarcation de vernis et là on l'a. Ah ouais, puis là c'est lisse et là c'est rugueux. Là c'est tout à fait rugueux et on voit cette partie-là qui n'a pas été frottée. Sauf que on a frotté, Fabien il a frotté 10 minutes sur 1 centimètre. 1 centimètre carré même. Tu vois là, c'est pas direct. Par contre, on voit qu'effectivement, la peinture, elle fait des points de rouille. Au doigt, je le sens. Ouais. Quand je passe là, quand je frotte, je le sens. Tu le vois là. Ah ouais. Je sais pas si tu arrives à pencher un peu la caméra pour que les gens le voient. Je sais pas si on le voit peut-être comme ça. Là, on voit qu'effectivement, ici, là, on sera peut-être obligé de repeindre un pavillon pour aller voir si dessous il n'y a pas de la rouille quand même qui se positionnerait, quoi. Maintenant je redis, si vous avez besoin de la gratounette, bon, apparemment ça les stimule pas du tout. Tu veux contre la rouille. Pardon. Ouais, là on voit une sacrée différence. Entre là. Ah ouais. Et là, c'est l'efficacité du produit. Là, c'est l'efficacité du produit. Après, il faut une action mécanique, il faut bien brosser, frotter. Parce que c'est vraiment incrusté dans le capot. Alors on va le prendre de près parce que celui-là il est beau quand même. Comment je peux le mettre? Là, vas-y, viens la mettre. Ouais, parce que là, c'est donc le produit est fait pour la sève. Alors là, c'est un produit qu'on utilise généralement l'été pour enlever les résines et sève d'arbres qui coulent sur les carrosseries. Et là, on l'a tenté sur ce capot, enfin sur toute la voiture. Et regardez, Parce que là, c'est quand même tout le phénoménal, capot il hein. était Ouais. tacheté. Après un petit passage, il faudra peut-être en faire un deuxième pour vraiment tout éliminer. Mais là, voir c'est déjà. ouais, là, c'est énorme. Là. Je sais pas. Donc, ouais, si, on le voit même bien. Donc, on voit ici, là, par exemple, ceci. Là, celui-là, on peut arriver à l'enlever en ouais. frottant un petit peu. Alors, en fait, c'est de trouver le bon produit pour le défaut que peut avoir la voiture. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, sachant qu'on le rappelle encore une fois, des comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Ah, il n'y en a pas tous les jours. Et heureusement. Et heureusement. Parce que après on a un deal à vous proposer, on a un bus.
ça, c'est une, non, c'est une trace de peinture. Trace de peinture. Trace de peinture. Je vais voir essayer d'enlever avec une petite lame en plastique et puis on réalisera les carrosseries. Ah d'accord, c'est pas une... C'est un porte-lame, mais avec une lame en plastique. D'accord, la lame On est... ne vient voilà. pas rayer la carrosserie. C'est pas une lame de rasoir, c'est une lame en plastique. C'est une lame en plastique. D'accord. Voilà, si je peux Ah lever. oui. Comme ça. Et voilà. Et on sent toujours, c'est fou, on sent ce vernis qui a... Ah oui, qui a travaillé pendant des années et même Ah ouais. il y a une vapeur de. Ouais, je pense que c'est des vapeurs de vernis qui sont venues se poser dessus. Même on voit les cartes. Ouais, Ah, il y a un jour. Il y a un vrai jour. c'est bon. C'est bonne celle-là. Tu me la refais celle-là, la même. Ça va, Bob? Impeccable. Là, ça fait énorme. Ça, on est sur la dernière étape où on reste. On n'a pas fait le dépolluant. Non, pas pour l'instant. Voilà, c'est la dernière étape. On a remis une deuxième couche de savon qu'on vient de brosser dessus. On viendra rincer après par la suite. Et après on y mettra l'autoséchage pour qu'il n'y ait pas de traces de calcaire dessus. On va voir ce que ça donne déjà celle-là quand on a sorti cette vidéo. J'espère qu'on le verra à la caméra. Tu verras l'effet que ça fait. Et franchement, c'est sympa agréable. Faut pas oublier un seul endroit par contre. Là, on est sur l'autoséchant. Toute l'humidité va partir. Le soleil est en train de décliner. Le challenge, il était pas facile. Non, Ah non, ça c'est sûr. c'est fait en plusieurs étapes. Alors, ouais. Ça, c'est on le sûr. rappelle parce que elle est sale depuis 30 ans. Elle a reçu plusieurs couches de salissure, de la vapeur de vernis par-dessus. Ouais, ça va pas C'est aider. ça qu'on a découvert même. Ouais. Si on la regarde maintenant, honnêtement, elle est top. Alors, quelles sont les étapes qu'il aurait fallu faire là, si elle était déjà restaurée, pour la rendre nickel? Là, il faudrait faire un petit lustrage complet dessus. Il faudrait vraiment bien ressortir le vernis et que ça brille vraiment comme avant, quoi. D'accord. Petite usine. C'est-à-dire que le lustrage, c'est un genre de ponçage, On c'est-à-dire qu'on vient va faire. gratter le vernis et après, avec finition, on vient faire ressortir toutes les paillettes et
la couleur d'origine du vernis. Beaucoup travaillé le vernis. On retravaille le vernis, Tu pas la retravailles le peinture en Ouais, fait. le vernis. C'est un autre procédé. D'accord. Si tu veux travailler la peinture, c'est un autre procédé que nous on ne fait pas pour l'instant. Et tu viens vraiment, c'est limite, tu viens chauffer le vernis pour lui C'est ça. faire C'est ça. Remonter en fait. remonter l'éclat de la peinture l'éclat et de- tout ça. On a vu sur la voiture que quand on a nettoyé, on voit qu'il y a en fait il y a des endroits où il y a de la rouille quoi. Mais notamment déjà sur le capot et sur le pavillon. Ah oui, là on l'avait vu tout à l'heure, on le verra pavillon, maintenant qu'elle est nettoyée. on le voit bien. On le voit bien là, aussi, là. Ah oui, effectivement, même au toucher, on voit. On sait pertinemment qu'on va devoir retoucher la carrosserie C'est avant bon de pour faire la route. quoi que ce soit derrière. Bon, le pari est réussi. Le pari est réussi. Elle a quand même retrouvé son bleu alpine il y a 30 ans. Pas son éclat de jeunesse, mais Non, c'est pas son éclat de jeunesse, mais Alors- c'est déjà mieux. On peut dire que les jeunes ont des fois raison. Malheureusement. Bon, c'est vrai que nous, notre gratounette et l'éponge, comme on a dit il y a 30 ans, c'est Ça révolu aurait aujourd'hui. peut-être plus marché, mais sous 2 semaines. Oui. Oui. Non, mais on aurait rayé la voiture. Oui. On aurait esquinté un peu plus. Parce que, quels que soient les défauts qu'elle a aujourd'hui, c'est une auto qui est présentable. Ah oui, là oui. Là, même avec les défauts qu'elle a, tu peux la présenter. Voilà. Elle est jolie, elle est à l'œil. Et tout ça, ça s'est fait. Alors, on oublie le côté. Les produits qu'on a fait parce qu'on avait ce fameux vernis vaporeux qui s'était mis dessus. Mais en fait, tout le reste a été fait sans grattage. Non, à part. ouais, C'est à part que des produits, c'est la technique d'aujourd'hui, c'est on utilise les bons produits au bon moment. Exactement. Le plus simple pour nous, c'est d'utiliser que les produits. Et tout se fait Voilà, naturellement. tout se fait et- naturellement. et voilà. Donc, Mais tu as quand même besoin de frotter mine de rien, un minimum. c'est-à-dire qu'au lieu d'un coup de Karcher, on a eu le pré-lavage, C'est lavage, le lavage, le lavage. Deux fois, on l'a fait. deux lavages. L'étape fois, où on a enlevé le vernis. Comme, Ouais, ça voilà. on l'oublie. Mais Et ce fameux. cet auto-séchant qui nous permet de sécher les Voilà. voitures sans action. Il n'y a qu'une action qu'on n'a pas fait, c'est le dépolluant. Parce que bon, le décontaminant, voilà, parce que effectivement c'est pas nécessaire sur la voiture puisqu'on va y travailler et On va passer en éventuellement. carrosserie, donc il n'a pas trop d'utilité en soi. Voilà, pour le moment c'est pas nécessaire. Par contre, effectivement, si dans l'avenir donc on finit un peu plus la voiture, ben, on viendra vous voir et on verra les étapes suivantes qu'on peut faire sur une auto au fur et à mesure de sa restauration. Bien restauré Voilà. et tout ça, on peut voir ce qu'on peut faire. Maintenant, quoi qu'il en soit, la même voiture avec une carrosserie propre, enfin propre je pense, quand je dis ça c'est au sens Sans rouille, sans rouille, sans défaut. Carrosserie. On voit en 2 heures de temps, 2 heures et demie facile, sur celle-ci, on enlève 30 ans de traces de salissure. Avec des bons produits, on y arrive. Travaille bien les jeunes, hein. pas mal. Bon, ben écoutez, on vous laisse là-dessus et on les reverra bientôt pour la suite du nettoyage et tous les conseils qu'on pourra leur demander au fur et à mesure qu'on avance sur la voiture. Ah ouais. Et ouais. Alors, Trop professionnel. Salut à tous.